Donc là, je suis sur la partie quinoa, donc qui a été travaillée dans le groupe, hein, donc pour la valorisation humaine. Ce quinoa a été semé le 20 mai, ce qui est trop tard par rapport à une date normale, mais c'était pour le salon. Donc nous l'avons semé à 10 kg hectares. C'est la variété Duchesse. C'est celle qui est commercialisée par l'entreprise agrologique Annuyé-sur-Vicoin. Elle a été fertilisée à 100 unités d'azote par hectare. Le stade de maturité là devient optimal aujourd'hui pour le récolter, mais bon, dans les autres parcelles d'Antoine et de Pascal, elles ont été récoltées déjà il y a un mois. Donc la place dans la rotation, c'est souvent près d'une prairie parce que ça a besoin d'avoir un sol propre, des parcelles propres, et ça a un besoin en azote assez important. Un peu pareil que celui d'un maïs. Donc on peut le mettre aussitôt à une prairie ou on peut le mettre 2 ou 3 ans après la prairie. Le mettre un peu plus tard deviendra un peu risqué. Pour la préparation de sol, donc on prépare le sol début avril dans l'optique de semer entre le 20 avril et le 1er mai. Un labour est conseillé, toujours pour la gestion des adventices. On sème entre 10 et 12 kg hectares. Les écartements varient de 15 à 30 cm en fonction de votre matériel de désherbage type bineuse. Il est très recommandé de désherber mécaniquement cette culture, sauf si elle vient peut-être après prairie, à l'aide de seulement la bineuse. Donc 2 à 3 passages de bineuse en végétation. Cette culture a été fertilisée, comme je disais tout à l'heure, soit grâce à la prairie, soit à un apport de fumier. Ensuite, il faut surveiller un peu les insectes, mais il n'y a pas de possibilité de gestion des ravageurs, donc il y a juste de la surveillance à faire. Et ensuite, à la récolte, deux types de façons de faire, soit le fauchage en dénage pendant une semaine, puis récolte au sol, soit en moisson directe quand le quinoa est brun comme il est ici. Donc en rendement moyen, on peut espérer avoir une moyenne de 10 quintaux hectares. Le prix de vente, le prix de rachat est autour de 2000 € la tonne. Il y a quelques frais de séchage et de triage de l'ordre de 150 € de la tonne. Tout ceci nous permet d'avoir une marge nette aux alentours de 1000 €. Donc ça reste une culture très intéressante qu'il faut conduire de façon très minutieuse pour essayer d'avoir un maximum de résultats. Bonjour, Pascal Jamois. Je suis installé en exploitation agricole depuis 1988 à Aussé, près de Château-Giron. J'ai converti la ferme en bio en 1997. Je suis adhérent là depuis la première année. La structure de l'exploitation est composée principalement par la production laitière. Nous sommes deux UTH. La SAU est de 77 hectares. Une grosse partie du parcellaire est consacrée à la prairie temporaire. Les autres cultures sont le maïs, le blé, le quinoa que vous voyez juste derrière moi, et aussi de l'avoine de printemps. L'intérêt pour moi de cultiver le quinoa était une diversification, c'était un projet innovant, et c'était un produit qui est destiné à l'alimentation humaine à base de protéines végétales. C'est une culture qui a été suivie par les animateurs CETA régulièrement. Donc la place dans la rotation du quinoa, historiquement, j'avais une seule rotation avec du maïs, des prairies, maïs, blé, et on repassait en prairie. Là, j'ai innové en instaurant après le blé une culture de colza fourragé et ensuite au printemps le quinoa. Nous avons détruit la parcelle de colza début mars avec un cultivateur. Ensuite, on a redonné un deuxième coup de cultivateur 15 jours, 3 semaines après, avant le labour. Le labour s'est effectué aux alentours du 10 avril. Ensuite, on a fait un faux semis, labour plus herse rotative, un faux semis 7-8 jours après, et le semis du quinoa le 23 avril. La parcelle a été semée avec un semoir Lemken, semis tous les 12-13 cm en espace, et on a passé un seul coup d'hersetterie au stade 6 feuilles. Au moment de la récolte, on a récolté le quinoa 3 semaines plus tôt que Antoine, qui avait semé le même jour que moi.
Et on a fait un fauchage en drainage. On a laissé sécher le quinoa pendant 4-5 jours avant de le récolter avec une moissonneuse classique, des réglages un peu plus précis. Après, le rendement au départ était de 23 quintaux livrés. Le quinoa a été acheté par l'entreprise agrologique près de Laval, gérée par monsieur Vincent Seyeux. À la suite du triage et séchage, on a éliminé 57% du produit, ce qui fait un résultat net final de 10 quintaux par hectare. La rémunération était de 2000 € la tonne. Le coût du triage et du séchage est d'environ 150 € la tonne. Du coup, j'ai implanté du quinoa depuis l'année dernière, la première année où en fait on a mis en place une culture de quinoa sur la ferme, en lien aussi avec nos animateurs du CETA. Donc on a pu trouver une entreprise, une filière proche avec Agrologique qui travaille le quinoa depuis quelques années dans le secteur proche. Moi, ça m'intéressait de mettre en place une culture de quinoa dans l'objectif d'augmenter les productions alimentation humaine sur la ferme, en plus du blé et du lupin quelques années également. L'idée, c'est d'arriver à une certaine part dans la production de protéines et d'énergie pour l'alimentation humaine qui sort des champs en fait. Voilà, en complément de la production laitière et de la viande. Donc voilà, donc le quinoa se prête bien aussi dans mes rotations où en fait on a beaucoup de prairies, un maïs, un blé, et ensuite on peut en mettre en place des cultures de printemps type quinoa. Donc le quinoa a été implanté comme le soja après colza, que ce soit l'année dernière ou cette année, donc avec un objectif d'implantation vers le 20 avril, avec du coup ça nous laisse un bon mois pour préparer les terres et mettre en place un faux semis également. Donc on a pu commencer à travailler les terres vers le 15 mars au cultivateur pour dégrader le couvert, et ensuite un labour assez rapide, le plus tôt possible sur le sol début avril. Et donc du coup les préparations du lit de semence, et voilà, donc on a pu faire un faux semis qu'on a cassé pour le semis de la culture vers le 22-23 avril. Voilà, donc le semis identique au soja avec un interrang de 36 cm au semoir à céréales qui permet de biner. Pour le binage, en fait, on a eu une première intervention au stade de 2-3 feuilles d'éclairants sont visibles. J'essaie d'intervenir surtout l'année dernière où on avait eu des grosses précipitations sur les semis et donc un besoin d'écouter la ligne de semis en fait. Cette année, les conditions étaient meilleures pour la mise en place de la culture, avec une levée plus homogène, et donc on a pu attendre un peu plus pour le binage. Et ensuite on a eu 2 binages au stade 4 et 6-8 feuilles de la culture. On a eu un développement de la culture assez rapide. Les stades d'intervention, c'est le premier mois après le semis. Ensuite, une fois que la culture est partie à pousser et à couvrir le rang, il n'y a plus qu'à attendre en gros la récolte, et en faisant attention à tous les risques insectes sur cette culture, quand même délicate de ce point de vue. Notamment, on peut avoir des attaques de pucerons, d'altise au semis, et ensuite des cassides éventuellement un peu plus tard en végétation. Pour la récolte, du coup, que ce soit l'année dernière et cette année, on a récolté en coupe directe la parcelle vers le 26 août cette année et le 3 septembre l'année dernière. Donc, pour l'instant, on n'a toujours pas eu les rendements pour l'année en cours, mais ça devrait être moindre que l'année passée où du coup on était à 22 quintaux récoltés et 22 quintaux valorisés au prix de 2000 € la tonne, moins les 150 € de frais de triage et nettoyage facturés par Agrologique.